Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir l'histoire du Burkina Faso. Des royaumes ancestraux à l'indépendance, en passant par les grandes figures qui ont marqué ce pays, surnommé la Terre des hommes intègres. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bien avant qu'il ne s'appelle Burkina Faso, ce territoire était déjà une terre habitée depuis des millénaires. Des vestiges archéologiques, notamment dans la région du Sahel, prouvent que des populations y vivaient dès la préhistoire. Au fil des siècles, plusieurs peuples se sont installés. Les Gourmandchés à l'est, les Bobos au sud-ouest, les Sénoufos au nord-ouest, et surtout les Mossi, qui allaient marquer durablement l'histoire du pays. La légende raconte qu'au XIe siècle, une princesse venue du Ghana, appelée Yenenga, quitta son royaume et épousa un chasseur de la région. De leur union naquit Ouédraogo, considéré comme l'ancêtre fondateur du peuple Mossi. C'est à partir de lui que se construisit une véritable dynastie. Du XIIIe au XIXe siècle, le pays devint le cœur de plusieurs royaumes Mossi: Ouagadougou, Yatenga, Tenkodogo et Fadan-Gourma. Ces royaumes étaient organisés avec un pouvoir centralisé autour du Mogonaba, le roi des Mossi. Les Mossi résistèrent farouchement aux envahisseurs. Par exemple, ils affrontèrent l'Empire du Mali, puis l'Empire Songhai, et plus tard, les armées musulmanes venues du Nord. Malgré les pressions, les Mossi réussirent à préserver leur indépendance pendant plusieurs siècles. Ce qui rend ces royaumes uniques, c'est leur système politique. Un mélange de monarchie, de chefferie locale et de conseils traditionnels. Jusqu'à aujourd'hui, le Mogonaba garde une grande autorité morale et culturelle au Burkina Faso. Au XIXe siècle, la situation changea brutalement. Les puissances européennes, et en particulier la France, commencèrent à s'intéresser à l'Afrique de l'Ouest. En 1896, après plusieurs expéditions militaires, les Français prirent le contrôle des royaumes Mossi. Ouagadougou, la capitale du royaume, fut occupée et intégrée à l'Afrique occidentale française. Le pays fut d'abord appelé Haute-Volta, à cause des trois fleuves Volta qui le traversent: la Volta noire, la Volta blanche et la Volta rouge. Mais la colonisation ne fut pas sans douleur. Exploitation des terres, impôts, travaux forcés et répression contre ceux qui résistaient. Beaucoup de Burkinabés furent aussi envoyés comme tirailleurs sénégalais pendant les deux guerres mondiales. Après la Seconde Guerre mondiale, un vent de liberté souffla sur toute l'Afrique. La Haute-Volta devint un territoire d'outre-mer en 1947, et les premiers partis politiques locaux virent le jour. Des figures comme Maurice Yaméogo émergèrent dans la vie politique. Les Burkinabés commencèrent à revendiquer plus d'autonomie et à dénoncer les injustices de la colonisation. En 1958, la Haute-Volta devint une république autonome au sein de la communauté française. Puis, le 5 août 1960, elle proclama officiellement son indépendance. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Maurice Yaméogo devint le premier président de la République. Voilà comment le Burkina Faso, autrefois connu comme la Haute-Volta, est passé des royaumes ancestraux à une nation indépendante. Ce pays a une histoire riche, marquée par la résistance, le courage et la dignité de ses peuples. Quelques années plus tard, en 1984, sous l'impulsion du capitaine Thomas Sankara, le pays changera de nom pour devenir Burkina Faso, ce qui signifie « la terre des hommes intègres ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir ensemble d'autres récits du continent africain. À très bientôt!